Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur ma chaîne LM Rêve. Voici une nouvelle vidéo qui tient toujours sur le même thème. Alors nous sommes toujours au théâtre. Alors l'autre fois nous avons parlé sur une pièce de théâtre et c'est à quoi. Il s'agit de quoi tout d'abord, quelle est sa structure et son organisation et ainsi de suite. Alors on a dit qu'une pièce de théâtre est destinée à être jouée par des acteurs qu'on dit sont des comédiens sur scène dans un temps limité. Alors, elle est coupée en actes. Chaque acte présente ou bien représente une tranche de l'histoire. On peut changer de décor au plus. Alors, chaque acte est découpé en scènes. Alors, à chaque début et fin de scène, de nouveaux personnages entrent alors que d'autres font leur sortie. Lorsqu'on lit une pièce de théâtre, le nom du personnage qui parle est toujours indiqué en tête de la réplique. Ce qui vient ensuite, alors c'est la parole dite par le personnage. Alors, on trouve écrit entre deux parenthèses et en ligne et en italique, ce sont des didascalies, alors ou bien des indications scéniques, alors qui nous donnent des renseignements sur les gestes, les mimiques, les mouvements, les attitudes des personnages. De nombreux métiers qu'on peut trouver sur le théâtre. En fait, il y a le comédien, celui qui joue sur scène, le metteur en scène, celui qui met en place le spectacle, l'agent, celui qui négocie les contrats avec les artistes, bien sûr, l'auteur ou bien le dramaturge, celui qui rédige la pièce de théâtre, l'accessoiriste, le coiffeur, le maquilleur, l'éclairagiste, le régisseur, bien sûr celui qui prépare et supervise les répétitions, des techniciens, ainsi de suite. Alors, dans le théâtre, il existe deux grands genres de théâtre. Ça veut dire, il y a la tragédie et la comédie. La tragédie, toujours une fin fatale, c'est-à-dire une fin triste, une fin cruelle. Dans la comédie, on trouve qu'il y a une fin comique, drôle, heureuse, ainsi de suite. Voyons là un exemple d'extrait d'un texte théâtral. Alors vous voyez, il y en a des couleurs, jaune, vert, rouge, bleu, rose. Alors je vais vous indiquer chaque couleur, qu'est-ce qu'il indique, d'accord? Alors, en jaune, il est possible d'observer les didascalies servant au découpage du texte, ça veut dire ce qui inclut le titre, l'acte, la scène. C'est clair? La didascalie mise en évidence en vert donne le nom du lieu effectif où se déroule l'action. Ce qui est en rouge là, c'est la didascalie apporte plus d'informations sur le lieu de l'action, mais sert surtout à donner des indications sur le décor. D'accord? Alors, une plateforme devant le château. Il précise l'endroit, donc il donne des informations sur le lieu de l'action. En bleu, ce sont les didascalies qui indiquent les gestes et les déplacements des personnages. Alors, Francisco montant la garde, Bernardo vient à lui. Vous voyez? Alors ici, qu'est-ce qui est fait? Il indique les gestes et les déplacements des personnages. Passons maintenant en rose. Les didascalies en rose indiquent le nom du personnage qui parle. Alors vous voyez là, c'est Bernardo, Francisco, ce sont les noms des personnages qui parlent dans la pièce, ou bien dans ce texte de théâtre, au théâtral. Alors, en général, ce qu'il faut retenir à partir de ce thème, c'est-à-dire le théâtre. Alors, tout d'abord, la définition. Donc, une pièce de théâtre est un récit dans lequel il n'existe pas de narrateur. L'action se déroule directement sous les yeux du spectateur. En conséquence, on considère qu'il existe deux énonciations. Lesquelles? Alors, les personnages communiquent entre eux, l'ensemble des discours des personnages, leur action, ainsi que tous les éléments représentés sur scène, décor, fond sonore, etc., sont à destination d'un spectateur. On parle de double énonciation, celle-ci est à prendre en compte dans l'interprétation de la pièce. Le dialogue.
Le dialogue, c'est quoi? C'est un échange verbal entre au moins deux personnages. À travers celui-ci, le spectateur doit comprendre le déroulement de la pièce. Les répliques, une suite de phrases dites par un personnage. La tirade, une suite longue, c'est un discours monopolisé en temps par un personnage. Récit théâtral, c'est une tirade prononcée par un message qui expose aux autres des événements de la pièce. La répartie est une réplique très courte. Le monologue, c'est une réplique pour laquelle le personnage est seul sur scène. Ce procédé symbolique et artificiel permet au personnage d'exprimer ses pensées, ses sentiments et ainsi de suite. Les didascalies sont tous les éléments du texte de théâtre qui ne sont pas proférés par les personnages. Autre temps, autre lieu, l'existence de deux énonciations implique également l'existence de deux cadres spatio-temporels, c'est-à-dire celui du spectateur, son époque, son lieu de vie, le théâtre dans lequel il se trouve, celui des personnages, leur époque, le lieu où se déroule chacune des scènes, le moment du déroulement de celle-ci, aussi du texte à la scène, c'est-à-dire le texte de théâtre est écrit pour être joué devant le public, tout simplement. Le théâtre est surtout une performance vivante réalisée devant le spectateur. Le texte en est une partition que le metteur en scène interprète et fait jouer à ses comédiens et techniciens. Donc le théâtre met en mouvement différents intervenants, c'est-à-dire le dramaturge, celui qui compose le texte de théâtre, le metteur en scène qui répartit les rôles, propose des solutions de présentation, ainsi de suite. Le comédien, celui qui joue le rôle d'un personnage présent dans le texte, technicien qui réalise tout ce qui n'est pas dit ou joué par les personnages. Le spectateur, c'est celui qui assiste à la représentation et donne un sens à l'action qui se joue. Donc, c'est en général ce qu'il faut faire, ce qu'il faut retenir. Et enfin, il est à noter que beaucoup de pièces de théâtre sont jouées avant d'être publiées, c'est-à-dire le texte est définitivement fixé par le dramaturge après plusieurs représentations. Alors, je viens d'arriver à la fin de la vidéo. Je vais faire un deuxième rendez-vous pour la prochaine vidéo. Soyez toujours au rendez-vous. N'oubliez pas de partager la chaîne parmi vous sur vos réseaux sociaux. Laissez-moi un commentaire et j'aime. Merci, à bientôt.